Les anti-réformistes, ceux-là même qui ont la critique facile, semblent poser désormais leur valise à l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports à Porto Novo. Et depuis quelques jours, ils excellent malheureusement dans ce qu'ils savent faire le mieux, à savoir dénigrer, saboter, bref, déconstruire tout ce qui prend l'allure de beau et du bon. Oui, depuis quelques jours, ça pollue et souille la toile. On en lit avec grande désolation des vertes et des pas mûres. Nommé en conseil des ministres et installé dans ses fonctions il y a à peine 18 mois, le directeur de l'INDEPS qui imprime sa marque à ce haut lieu du savoir, conformément à la vision au sommet de l'État, subit déjà de lynchage médiatique. Loin de moi toute idée de prendre la défense d'un bac plus 40 ou plus 50, avec lequel je n'ai pas d'atome crochus. Mais il faut avouer tout de même, pour l'observateur que je suis, et des témoignages éloquents glanés ci et là, que ce qui dérange véritablement, ce sont les nobles réformes, les idées novatrices du professeur Jean-Marie Fallola, directeur de l'Institut, qui se heurte donc à la perception et aux pratiques moyenâgeuses, antiques et rétrogrades de certains acteurs tapis dans l'ombre. Sinon, alors créé dans les années 70, n'est-il pas temps d'injecter du sang neuf à l'INDEPS afin de le dynamiser et l'adapter aux défis actuels? Alors que l'année académique était élastique et tout est désormais mis en œuvre pour qu'elle soit bouclée à temps avec la distribution des attestations aux étudiants, cela n'est-il pas à saluer et encourager? Lorsque les années antérieures, ce sont les étudiants même qui allaient chercher leur lieu de stage avec tout le flou autour, et qu'on en vient à changer la donne et à gérer dorénavant tout dans la transparence, en quoi a-t-on péché? Si à la suite de l'initiative gouvernementale des classes sportives et culturelles, un dirigeant décide de saisir cette opportunité en vue de l'insertion de ces étudiants spécialisés d'une part en éducation physique et sport, en entraînement sportif et d'autre part en recréologie, en adragogie, en entrepreneuriat et en développement communautaire, où est son tort? Peut-on rêver mieux quand on se rend compte qu'une bonne fondation est en train d'être mise en place sans tapage pour que l'INDEPS puisse redorer son blason et contribuer réellement au développement des sports au Bénin et surtout à travers ces techniciens qu'il forme, participer à l'amélioration des performances de nos athlètes et équipes au plan national, continental et mondial. Autant de chantiers ouverts en si peu de temps, mais que la béninoiserie risque de faire péricliter si on y prend garde. Il se raconte même que le professeur Fallola dépouillerait l'académie de l'INDEPS de ses prérogatives au sujet des calculs de notes des étudiants. Mais n'est-ce pas le même qui, dans une note de service en date de 8 juillet, a installé une commission chargée d'apurer, je dis bien d'apurer, les résultats académiques du premier semestre de l'année 2019-2020? N'est-ce pas là encore une preuve manifeste du souci de l'équité et de transparence? C'est normal. Quand tout ça vient bousculer les vieilles habitudes, il y a bien des raisons que ça braille. Certes, ça fait mal, mais c'est pour le bien de l'INDEPS et de ses étudiants. Attention donc à ne pas casser le thermomètre pour cause de fièvre ou jeter le bébé avec l'eau du bain. J'ai dit.